Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, en général, parle de changement, parle de mouvement. Donc là, on vous dit, je suis curieux. Oui, vous êtes un signe très curieux, les Gémeaux. Donc ça va, là, ça vous va très bien, ça vous colle très bien. Hein. Donc soyez curieux, curieux de ce qui vous entoure. Soyez curieux aussi par rapport à vos ressentis. Soyez curieux par rapport à une nouvelle, peut-être, action à mener. Peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Donc oui, soyez curieux, amis Gémeaux. Je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. Donc oui, là, ça parle de la curiosité. Je vais m'investir dans une situation toute nouvelle qui m'intéresse. Donc oui, je suis ouvert et ouverte. Mon esprit a envie d'apprendre, a envie de découvrir également. Donc oui, je suis curieuse de nouveautés. Je suis curieux de nouveautés. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Donc oui, alors peut-être que pour certains, certaines, alors vous allez être curieux, oui, peut-être d'une nouvelle manière de faire, peut-être par rapport à une activité que vous avez, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle technique, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle technique, ça va vous rendre curieux, bien évidemment. Donc oui, ça va vous permettre d'avoir une corde de plus à votre arc, d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc oui, ça vous convient parfaitement. Donc vous êtes curieux, justement, peut-être d'apprendre, de vous former, d'élargir votre éventail de connaissances aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Donc c'est une énergie de je m'ouvre pour m'accomplir en fait. Hein. Je veux m'accomplir, je veux vivre de la nouveauté. Je veux peut-être ça va peut-être vous ouvrir aussi, vous permettre de sortir de votre routine également. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On parle de présent, double lecture pour le présent. Soit on vous dit, profite du moment présent, connecte-toi au moment présent, profite du moment présent. Soit ici, le présent, c'est aussi un cadeau, d'accord? Donc peut-être qu'ici, quelqu'un va vous offrir un cadeau, peut-être que la vie, les énergies, peut-être les circonstances vont vous offrir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal de commencer la semaine en se disant, bah oui, je vais avoir un cadeau, je vais recevoir un cadeau. La vie va m'offrir un cadeau, une personne que j'aime. Tout dépend des circonstances. Peut-être qu'ici au travail aussi, vous allez peut-être avoir un cadeau comme une promotion. Comme on va vous dire, eh ben, écoute, on va te tester sur tel ou tel projet. Vous allez décrocher un projet sur lequel on va vous tester justement peut-être pour la suite. Ensuite, donner un boost à votre carrière. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se passer, que vous prendrez ça comme un cadeau qui va vous ravir, qui va vous faire plaisir en fait. Hein. Peut-être qu'ici, le fait quand quelqu'un vous dit je pense à toi, c'est déjà pour vous un cadeau. Vous voyez comme ça peut parler par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit que oui, par rapport, vous avez les outils. Alors, peut-être qu'ici, par rapport au moment présent, bah oui, par rapport au présent, on vous dit que peut-être dans votre travail, on va vous faire un cadeau, entre guillemets. Alors, peut-être qu'ici, une augmentation de salaire, peut-être une promotion, peut-être qu'ici, justement, comme je vous disais, on va venir vous chercher par rapport à un projet, en vous disant, tu as des compétences, mais tiens, ça serait bien, par rapport à ce projet, tu vas pouvoir te former sur autre chose, tu peux apprendre d'autres choses, ça va te donner plusieurs cordes à ton arc pour ensuite pouvoir passer des concours, peut-être pour ensuite pouvoir postuler à des postes plus importants. Donc ici, oui, il peut y avoir ici ce genre de présent, ce genre de cadeau dans votre vie professionnelle également. Donc ici, ça peut parler de ça. On peut vous dire aussi par rapport au présent que peut-être que le présent, c'est peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ou en tout cas, il y a une opportunité que vous allez saisir. Et on vous dit qu'en tout cas, vous avez toutes les chances d'y arriver parce que vous avez les outils pour ça. Hein. Donc ici, vous avez toutes les facultés, vous avez toutes les compétences, les connaissances pour arriver justement à concrétiser cette situation-là qui sera un cadeau. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose de profiter du moment présent. Vous avez les outils pour ça. Vous avez développé
une forme de... Vous êtes des épicuriens, les Gémeaux, donc vous savez profiter des bons moments quand ils se présentent à vous. Donc oui, c'est ce que vous allez faire cette semaine aussi. Il va y avoir des jolis moments et vous allez vraiment tout faire pour profiter de ces jolis moments comme il se doit. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On commence bien la semaine, les Gémeaux. Il y a vraiment de jolies énergies ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'acceptation. Acceptation, c'est lâcher prise. Sachez lâcher prise. Ça peut parler aussi d'acceptation, c'est de vous ouvrir. Ouvrez-vous justement à la nouveauté. Montrez-vous curieux et curieuse. Alors, soyez curieux et curieuse pour apprendre à connaître une personne, peut-être par rapport à connaître, à acquérir de nouvelles connaissances, pour vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. C'est ça l'acceptation. Ou ici, on vous dit aussi de lâcher prise par rapport à une situation, d'arrêter de vous poser peut-être trop de questions et de laisser les choses arriver. Alors, tout en étant vigilant et vigilante, bien sûr, pour pas que ça puisse prendre des proportions désagréables. Mais en tout cas, on vous dit, ouais, lâche prise, garde un œil sur la situation, mais tu verras que les choses vont évoluer. Et finalement, elles vont peut-être évoluer, comme vous n'allez pas ruminer dessus, comme vous n'allez pas vous tracasser dessus, cette situation pourrait évoluer de manière plus positive que vous ne le pensez au départ. Ou en tout cas, ça va vous apporter du positif, d'accord? Donc, soyez dans l'acceptation, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'ouverture également, l'ouverture d'un nouvel état d'esprit possible aussi. Donc, ça peut vous parler. Donc, acceptation, acceptez que oui, la vie est un cycle. Donc ici, les choses, c'est comme une roue, hein, la vie est un cycle, les choses changent, les choses bougent, les choses mûrissent. Ici, on peut parler aussi de... Donc ici, on vous dit, accepte que les choses bougent, les choses changent. Oui, sois ouvert et ouverte, et puis surtout, sois curieux, justement, de ce changement qui vient. Donc lâche prise par rapport au changement, accepte, ouvre-toi, ouvre ton esprit par rapport au changement qui arrive dans ta vie. Donc ici, on peut parler d'une renaissance aussi. Donc, ouvrez-vous au changement qui vient, d'accord? Donc vraiment, soyez curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve en fait. Vu ce qu'on voit à côté, c'est plutôt pas mal, hein, ce que la vie vous réserve ici. Il va y avoir de belles satisfactions et de belles réalisations. Alors peut-être pas cette semaine, mais en tout cas ici, c'est une information comme quoi il y a du changement qui vient, mais ce changement c'est cadeau. Il y a un cadeau, hein, le changement va être du cadeau pour vous. Donc ici, bah oui, soyez ouverts et ouverts d'esprit par rapport à ce cadeau de la vie qui vient vers vous. Ou peut-être par rapport à cette situation qui arrive vers vous, qui va se révéler être un véritable cadeau par la suite. Donc ici, oui, vivez au mieux la situation qui va se présenter à vous. Vivez au mieux les moments présents. Parce que justement, par la suite, en acceptant ces moments-là, en restant l'esprit ouvert, vous allez vous apercevoir que c'est un véritable cadeau d'apprentissage, un véritable cadeau pour, comment dirais-je, avoir une bonne expérience également, et c'est un véritable cadeau pour une belle réalisation, pour prendre conscience de certaines choses, pour évoluer également. Donc ici, bah oui, pour aller vers un changement aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on change. Par exemple, il y a des célibataires qui... on vous annonce ici, le cadeau présent, c'est cette rencontre que tu as eue ou que tu vas avoir. Donc, accepte de t'ouvrir justement à cette nouvelle personne qui vient vers toi. Peut-être qui ne correspond pas forcément à ce que tu veux ou peut-être au contraire qui correspond véritablement à un certain idéal. Et en tout cas, ce cadeau, cette opportunité va t'apporter du changement. Et ce changement, ça va être un véritable cadeau pour toi. Donc, acceptez les changements qui viennent vers vous. En plus, on vous dit que vous avez les outils, justement, par rapport à ces changements. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, amis Gémeaux. Donc ici, oui. Il peut y avoir du changement dans votre travail aussi. Peut-être que vous allez être à l'initiative de ce changement également. En tout cas, on vous dit que par rapport au changement qui pourrait survenir dans votre vie, quel que soit le domaine, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour?
Donc, c'est le chiffre 3. Je crois en ma bonne étoile. Ben oui, croyez en votre bonne étoile. Ami Balance, elle saura vous guider, elle saura vous aider. Si la bonne étoile, c'est un coup de chance, hein, elle saura vous aider à saisir votre chance, en tout cas. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez au bon présage aussi. Donc, je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Donc, oui, il va y avoir des messages, il va y avoir des synchronicités. Vous allez prendre conscience quand ces synchronicités vont se produire, ben justement, vous allez, comme vous allez en prendre conscience que c'est une synchronicité, vous allez vraiment l'exploiter, entre guillemets, en profiter plutôt à fond, en tout cas, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, pour saisir de nouvelles opportunités également, pour peut-être aussi pour parler de vos projets, de vos envies, peut-être pour encore plus. N'oubliez pas que la parole, quand on prononce certaines choses, quand on prononce par exemple, quand on parle de ses projets, quand on parle de ses envies, ça matérialise déjà dans la matière, d'accord? Donc ici, oui, n'hésitez pas à en parler de vos envies, de vos projets, bien évidemment, mais à des personnes aussi qui sont, comment je pourrais vous dire, bienveillantes, hein, pas des personnes qui pourraient vous piquer vos idées, par exemple. Donc faites attention aussi à qui vous parlez, d'accord? Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Ben oui, donc on vous dit, vous allez être chanceux et chanceuse, souriez, soyez audacieux et audacieuse, et vous verrez que les choses vont vont se dérouler dans le bon sens pour vous. Ça va vous apporter des satisfactions, d'accord? Donc croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, ami Balance, cette semaine. Ici, on parle de clairvoyance. On vous dit que vous allez avoir vous allez être lucide, vous allez voir clair par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc oui, c'est ça la clairvoyance, c'est de voir au-delà du voile, au-delà du masque qu'une personne peut porter. C'est de voir au-delà de ce que la situation, dans un premier temps, peut laisser penser. C'est prendre le recul nécessaire pour dire, bah attends, on me propose ça, on me présente ça, ou je vois ça, mais est-ce que ça correspond véritablement à la réalité? Donc là, je prends le recul nécessaire pour être objectif par rapport à la situation, par rapport à l'événement, par rapport à la personne également. Donc ici, oui, lucidité et clairvoyance, c'est plutôt pas mal. Et bon discernement, en fait. Hein. Donc oui, vous allez faire preuve de lucidité et de bon discernement cette semaine. Donc ici, on vous dit oui par rapport à vos émotions aussi. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation que vous allez vivre, ou une nouvelle rencontre, ici, vous allez être peut-être chamboulé, vous allez avoir peut-être un maelstrom d'émotions ici, ça va remuer en vous. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des coups de foudre, peut-être que vous ne pensiez plus ressentir un jour ce genre d'émotion vis-à-vis d'une personne, ou peut-être par rapport à une situation qui va faire naître des émotions. Donc ici, bah oui, ça va vraiment peut-être vous perturber dans un premier temps, mais ici, vous allez dire, bon, attends, ok, ça remue tout ça en moi, mais qu'est-ce que m'apprend cette situation, ou sur quoi ça me fait travailler en fait? Est-ce que ça me fait travailler sur une blessure? Est-ce que ça me fait travailler sur une compréhension? Donc ici, vous allez savoir prendre le recul nécessaire pour apporter le bon regard sur vos émotions, pour comprendre véritablement ce que ça vous apporte et pour justement grandir et évoluer, d'accord? Donc on vous dit aussi que les émotions que vous allez ressentir cette semaine vont être véritablement une chance aussi pour pouvoir évoluer, progresser et vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Avancer dans vos projets, avancer dans votre vie, peut-être faire un choix par rapport à un choix que vous allez faire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on parle de quoi? On parle d'accomplissement. Accomplissement. Donc ici, vous êtes en train d'arriver au bout d'une situation, d'arriver au bout des efforts, arriver au bout vous êtes en train ça y est, vous allez toucher du doigt vos objectifs, vous allez toucher du doigt la fin d'un projet. Donc ici, on parle d'accomplissement. Ou déjà le fait rien que de se lancer pour certaines dans une nouvelle aventure, de se montrer audacieux, justement, pour avancer dans un projet, pour concrétiser un projet, peut-être être audacieux ou audacieuse parce qu'on aura osé aborder une personne qui nous intéresse, bah c'est déjà peut-être en soi un accomplissement aussi, où vous êtes prouvé que vous étiez capable d'avancer, que vous êtes prouvé que vous étiez capable de croire en vous, de saisir votre chance aussi. Donc oui, c'est une forme d'impulsion, d'accomplissement, et c'est pas forcément une impulsion, mais peut-être que oui, vous allez peut-être, entre guillemets, succomber à une impulsion, mais une impulsion parce que vous l'aurez senti comme bonne pour vous, en fait. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Donc, un accomplissement qui, bah écoutez, qui va vous apporter l'abondance.
Alors l'abondance n'est pas que matérielle, hein, l'abondance n'est pas que financière. Ça peut être, bon, oui, une abondance. Bah, vous avez réussi un projet, vous allez avoir une abondance. Bah, déjà, vous allez avoir les honneurs, on va reconnaître votre mérite, et puis ça peut vous donner par la suite possibilité d'augmentation, possibilité de promotion également, ça peut être ça l'abondance. Donc ici, peut-être le fait aussi d'aborder la personne qui vous plaît, d'oser, de saisir votre chance, de croire en votre chance aussi, ça va vous apporter peut-être une abondance déjà de fierté, de vous dire, oui, je suis capable d'avancer, d'aborder une personne qui me plaît. Donc ici, ça va peut-être déclencher, justement, la personne va s'apercevoir que vous lui plaisez aussi, donc on va se revoir. Donc ici, ça peut être une abondance d'émotions, d'amour également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli ici. Donc il y a une abondance qui vient vers vous, des satisfactions, et bien tant mieux. Ici, on dit que par rapport à une situation, parce que vous aurez su voir clair par rapport à une situation, parce que vous aurez su être lucide sur peut-être les actions à mener, eh bien oui, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir aller vers une forme d'accomplissement. Alors, accomplissement, ça peut parler aussi de fin. On va terminer un projet, mais parce que justement, on a eu le bon discernement, on a eu les bonnes idées, on a eu la bonne lucidité. Donc ça y est, on touche à la fin d'un projet. On touche vers une réalisation également. Donc ici, on va vers une satisfaction, vers un accomplissement. N'oubliez pas que l'accomplissement, oui, ça peut marquer la fin. Ça y est, j'ai atteint mes objectifs, j'ai réussi une situation. Donc oui, ça va marquer aussi le début de quelque chose, d'un nouveau cycle également. Donc, il faut bien en prendre conscience aussi. Donc, j'ai la bonne lucidité parce que je sais que je vais terminer quelque chose. Je suis en train d'atteindre mes objectifs, mais ça va m'ouvrir peut-être de nouvelles possibilités. Donc, peut-être qu'ici, cet accomplissement va m'ouvrir quelque chose pour me permettre de me montrer audacieux et audacieuse et pour passer à autre chose. Ou on vous dit aussi, parce que vous avez su être audacieux et audacieuse, comprendre ce qui se jouait, oui, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Amis Balance. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, hein. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, oui, vous pouvez. Hein. Vous pouvez croire en votre bonne étoile parce qu'ici, il y a véritablement que du positif. Avec l'abondance en plus, oui, il y a vraiment que du positif. Donc ici, on vous dit, par rapport à vos émotions, ayez la juste pensée par rapport à vos émotions. Ayez la juste réflexion par rapport à vos émotions. Et vous verrez que ça va vous permettre véritablement d'évoluer. Ici, ça va vous apporter aussi de l'abondance de compréhension, parce que les émotions, ça remue beaucoup de choses, d'accord, mais les émotions, ça permet aussi d'avoir des compréhensions. Tiens, pourquoi je ressens telle ou telle émotion? Pourquoi je ressens de la joie par rapport à ça? Pourquoi je ressens de la colère? Pourquoi je ressens peut-être de la tristesse ou de la nostalgie? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vos émotions, ici, vont vous être d'une grande aide. Ça va vous permettre de prendre conscience que, oui, tiens, c'est marrant, je ne me mets pas en colère par rapport à cette situation. Alors qu'il y a quelque temps, ça aurait pu me mettre en colère. Ou tiens, j'ai un ex qui revient, qui me refait signe dans ma vie. Quelle émotion ça fait naître? Bon, ça fait ni chaud ni froid. Ah, un peu de colère. Pourquoi j'ai ressenti de la colère? Donc ici, oui, on va se poser les bonnes questions. On va vouloir analyser aussi et comprendre ces émotions. Et ce travail va vous apporter de l'abondance. Parce que ça va vous éviter peut-être de retomber dans des pièges aussi. Ça va vous aider à ouvrir les yeux aussi. À avoir la bonne vision par rapport à une situation. Donc vous voyez comment c'est pas pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal, amis Balance. En tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 8. J'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. Oui, ne soyez pas frustrés, amis Verseaux. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, peut-être que vous vous sentez un petit peu ralenti, peut-être un petit peu freiné, et ça vous frustre. Peut-être que vous vous sentez empêché parce que vous n'avez pas toutes les informations pour passer à l'action. On vous dit non. Ne vous focalisez pas sur les manque, entre guillemets, parce que c'est vrai que en général, quand on est frustré, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Hein. Il nous manque un chéri ou une chérie, donc pour être en relation, pour vivre une jolie relation. Il nous manque peut-être de l'argent pour acheter tel ou tel article qui nous fait plaisir. Il nous manque peut-être telle ou telle information, justement pour
boucler un projet. Donc ici, oui, arrêtez d'être focalisé sur vos frustrations. Plus vous êtes focalisé sur les frustrations, sur vos manques, plus ça crée du manque et plus ça vous frustre. Donc attention à ça. Donc pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. La frustration peut être un apprentissage sur la patience, effectivement. Donc oui, je n'arrive pas à avoir tel ou tel peut-être renseignement pour conclure tel ou tel projet, peut-être pour avancer dans un dossier, dans une candidature. Eh bien oui, ça me permet de travailler sur la patience. Donc je sais que je l'aurai, mais ça va me demander peut-être plus de temps pour l'obtenir. Donc ici, oui, la frustration est un apprentissage aussi. Ça vous empêche de forcer des portes, ça vous empêche aussi de brûler des étapes également. Donc oui, la frustration peut avoir du bon par rapport à certaines situations. Donc ici, on vous demande d'adopter un autre état d'esprit. Ben oui, voyez le bon côté des choses. Ne soyez pas frustrés. Vous voyez que vous travaillez, ça vous fait travailler sur votre patience, sur d'autres choses. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est un joli message ici. Donc ne soyez pas frustrés. Ici, on parle de quoi? D'inaptitude. Donc oui, on est peut-être frustré parce qu'on n'arrive pas à rien dans une situation, on n'arrive pas à avancer, on est en train de stagner, peut-être même qu'on a l'impression qu'on est en train de faire un retour arrière, qu'on est en train de... Donc ici, oui, c'est ça, la frustration. Donc ici, bah oui, peut-être qu'on on se sent inapte parce qu'il nous manque peut-être certaines connaissances, on se sent peut-être incapable de démêler une situation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça entraîne de la frustration, ça peut entraîner de la colère, ça peut entraîner de la tristesse. Donc ici, attention. Ayez le bon réflexe. Quand il vous arrive des choses comme ça, que vous soyez vous arriviez à ne pas voir clair dans une situation, que vous sentiez peut-être oui, dans l'incapacité de résoudre, essayez de prendre le recul pour voir exactement qu'est-ce que ça remue en vous. Pourquoi vous vous sentez, pourquoi vous déclenchez telle ou telle émotion. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, de l'inaptitude. Donc ici, de la frustration. On se sent frustré, on se sent, oui, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Donc il y a une forme de stérilité, de stagnation qui nous pèse. Mais on vous dit, ah bah écoutez, avec la magie, on vous dit que oui, ça va pas durer parce qu'en fait, vous allez prendre conscience de votre pouvoir. Bah oui, vous allez prendre conscience de ce sur quoi ça vous fait travailler, de ce qui pourrait vous aider justement à ne plus être dans cette inaptitude. Donc la magie, c'est ça. Finalement, vous allez mettre de côté ça en vous posant les bonnes questions et ça va vous permettre de reprendre une forme de puissance. Ça va vous permettre de reprendre, de vous sentir magique et magique, oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que justement, vous aurez su prendre le recul nécessaire. Bah oui, vous n'allez pas vous focaliser sur ça. Vous allez au contraire vous focaliser sur, finalement, ok, je n'y arrive pas, mais est-ce que je n'ai pas des ressources? Quelles sont les ressources qui pourraient m'aider? Et en prenant le problème différemment, en disant, bah oui, mais il me manque ci, il me manque ça. Non, il me manque pas ci, il me manque pas ça. Quelles sont les ressources à ma disposition? Que ce soit par mes connaissances, que ce soit par mes compétences, que ce soit par les gens qui m'entourent aussi, qui pourraient m'aider. Donc en changeant son état d'esprit, en ayant un autre état d'esprit, on se reconnecte à sa puissance, on se reconnecte à sa magie. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, il va y avoir une reconnexion. Cette inaptitude, cette frustration va vous obliger à vous reconnecter à votre puissance et à votre magie intérieure. Donc c'est plutôt pas mal ici. On prend confiance en soi, on reprend l'envie d'avancer. Donc oui, ça va guérir la frustration. Ça va guérir le fait que l'on se sent peut-être inapte pour avancer dans une situation, dans un projet, dans une relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt beau ici. Ici, on parle d'une libération. Vous allez vous libérer. Alors, libérer d'une situation qui vous pesait, libérer d'une situation qui vous entravait, libérer d'une frustration également. Donc ça y est, on reprend sa liberté. On sait vers quoi on veut se diriger et on va tout faire pour se diriger vers quelque chose qui nous apportera de la satisfaction, qui va nous sortir de cette stérilité, d'accord, ou de cette stagnation, de ce qui nous a frustrés, de ce qui nous a emprisonnés peut-être. C'est peut-être un état d'esprit aussi qui vous a emprisonné. Donc ici, oui, on se libère. On est enfin libéré. On se délivre pour avancer de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus en accord avec ses convictions, avec ses envies, avec ses projets. Eh bien, écoutez, cette libération va vous apporter un véritable bonheur. Ça va vous apporter de la lumière. Regardez, cette carte comme elle est lumineuse.
Ça va vous apporter aussi des compréhensions. Des fois, vous savez, quand on se sent entravé, on n'arrive pas à avoir l'objectivité nécessaire par rapport à une situation, ben là, vous allez l'avoir. Vous allez vous libérer de certaines entraves, vous allez vous libérer d'une certaine manière de penser également. Donc ici, c'est pour se reconnecter au bonheur, c'est pour se reconnecter à la lumière. On va avoir des compréhensions par rapport à ce qu'on a vécu et finalement, ben, on se reconnecte au bonheur. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est franchement des jolies énergies pour vous, amis Verseau, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'ici, c'était quand même bien embrouillé dans votre esprit. Hein. C'était vraiment... ouais, c'était une rumination. J'arrive pas à défaire les nœuds de mon cerveau, en fait, ici. Hein. Donc, du coup, ça me frustre parce que je rumine, je ressasse. Et ben non, vous allez vous libérer de tout ça, de cette frustration. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère pour avancer dans ce qui vous fait vibrer. Donc, tout ce qui est peut-être une forme d'emprise, enfin, un état d'esprit qui n'était pas bon par rapport aussi à une stagnation, par rapport à quelque chose qu'on pensait stérile, qui ne nous apportait rien, qui ne nous apportait aucune satisfaction, bah, au contraire, vous vous libérez pour avancer pour le meilleur, pour vous, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Hein. 3 cartes positives pour une carte négative, je pense que vous allez passer une bonne semaine. Peut-être que vous allez commencer cette semaine avec une frustration, mais vous allez finir la semaine par vous en libérer complètement. Hein. Pourquoi? Parce que vous reconnectez à votre puissance intérieure, vous vous reconnectez à vos possibilités parce que vous allez adopter un état d'esprit différent qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter la joie. Ici, bah oui, je me reconnecte à ma puissance parce que justement, ça va me permettre d'avoir des compréhensions, ça va me permettre de faire la lumière sur cet état d'esprit, sur ce qui m'a amené à cette frustration, sur ce qui m'a amené à cette stagnation. Donc ici, oui, parce que j'aurais compris, je vais avoir les illuminations nécessaires, bah du coup, je vais pouvoir retrouver ma puissance intérieure, savoir quelles actions je peux mener, et du coup, ça va me permettre de me libérer d'une frustration, de pensées qui ne me correspondent plus. Donc ici, oui, on va s'ouvrir à d'autres choses, on ne va plus être focalisé sur ces frustrations, ça marche pas, je vais aller chercher bonheur ailleurs. Et c'est en ayant cette attitude-là que finalement peut-être qu'ici ça va se débloquer, peut-être pas, mais en tout cas, vous pourrez mettre un mot fin et parce que vous serez prêt et prête à passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.